Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Un coup de barre. Marche. Dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Et ça, c'est aujourd'hui. Le pompier Johan a le SAMU en ligne. Il va falloir qu'on coupe l'estomac. On est dans un pays catastrophique sur le plan de l'activité physique des jeunes. Il y a typiquement de plus en plus d'aliments ultra transformés dans notre alimentation. C'est pas un scoop, de plus en plus de personnes sont obèses dans le monde. Même si les causes semblent être nombreuses, ça n'est certainement pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Aujourd'hui, aucune étude n'arrive à démontrer de manière certaine quelles sont ces causes. Et puis, vous pensez pas que si elles étaient justes, le taux d'obésité aurait chuté ou aurait au moins cessé d'augmenter? Puisque qui dit identification du problème dit dans la plupart des cas solution adaptée. Est-ce que en fait il n'y aurait pas une face cachée derrière cette explosion de l'obésité, un intérêt économique? Faire en sorte que les gens restent gros, c'est s'assurer qu'ils continueront à dépenser leur argent dans les produits dédiés à la perte de poids. C'est peut-être pas pour rien que le marché de la perte de poids est l'un des plus rentables. Elle, c'est Ève. Et Ève, comme tous les êtres humains, elle a besoin de calories. Non pas pour se consoler parce que son mec vient de la larguer, mais pour survivre. Ève sait que son corps a besoin de nourriture quand elle ressent la faim. Sensation qui se traduit par un mal de ventre, des gargouillis, une sensation de vide dans l'estomac, de la fatigue, bref. Ève sait parfaitement quand elle a faim. Cela dit, avoir accès à de la nourriture, c'est pas facile. Ça lui demande du temps, de la détermination et de l'énergie. Énergie qu'elle obtient en très grande partie grâce aux calories. Finalement, son but est simplement de survivre, peu importe ce qu'elle mange, ce qui l'intéresse, c'est de se nourrir le plus rapidement possible. Quoique, qu'est-ce que tu préfères, Ève, entre cet aliment et celui-ci? C'est bien ce qui me semblait. T'es beaucoup plus attiré par les lipides, c'est-à-dire par les graisses. Eh ben oui, ton corps sait que c'est beaucoup plus rassasiant que les légumes. Attends, faut que j'intervienne là. Parce que ce que tu veux dire, c'est que notre corps nous dirige automatiquement vers les graisses pour assurer notre survie? Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo sinon? En fait, je te dis ça pour te montrer qu'on ne mange plus du tout pour les mêmes raisons qu'il y a 300 000 ans. Avant, la majeure partie de notre temps était dédiée à la survie. Chasser, trouver un toit, assurer sa défense, tout ça, ce sont des activités qui dépensent quand même beaucoup de calories. C'est très énergivore. Alors qu'aujourd'hui, on cherche volontairement à brûler des calories en allant à la salle de sport. Ouais, je vois. Bon, sinon, c'est pas que ta vidéo, elle m'ennuie, mais c'est pas un scoop que les causes de cette augmentation de l'obésité est liée à la malbouffe et à la sédentarité. Détrompe-toi parce que les raisons qui nous conduisent à être gros sont bien plus subtiles que ce que tu ne le penses. En fait, grâce au capitalisme, il est de plus en plus facile de se procurer de la nourriture, même si au départ ce n'étaient que les personnes très riches qui en profitaient pleinement. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'obésité était associée à un signe de richesse. Aujourd'hui, nous avons accès plus que facilement à la nourriture, dans la plupart des pays du moins. De base, le corps était très bien régulé. On chasse, on mange, on dépense des calories, on en ingère. Alors qu'aujourd'hui, on travaille derrière un bureau et on mange les croissants de notre collègue. En fait, il faut bien comprendre que le corps n'est pas fait pour avoir beaucoup de masse grasse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a plein de conséquences au fait d'être obèse. L'humanité a conservé cet attrait instinctif pour les lipides, attrait qui peut directement nous conduire vers l'obésité. Alors qu'aujourd'hui, dans notre époque moderne, cet attrait que l'on a conservé pour les lipides n'est pas nécessaire, puisque tout un tas d'aliments se trouvent partout autour de nous. On ne risque pas du tout d'en manquer, n'en déplaise aux adeptes de l'alimentation intuitive. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Aller habiter dans la forêt et cultiver sa nourriture soi-même? Merci. Pas du tout. S'en priver totalement serait la pire des choses à faire. En faisant ça, tu vas juste augmenter ton envie de cette chose en question, donc augmenter les risques de craquage. Par contre, le simple fait de prendre conscience que ton corps peut parfois t'amener dans une mauvaise direction est déjà une bonne chose puisque ça te permet toi de reprendre le contrôle sur ça justement. Le fait de prendre conscience que parfois tes sensations corporelles peuvent être faussées va t'amener à réfléchir davantage avant de consommer un aliment. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que je peux pas essayer d'attendre le dîner avant de consommer cet aliment? Ou bien si j'ai trop faim, est-ce que je ne peux pas essayer de consommer quelque chose de moins riche en attendant le prochain repas par exemple? Donc est-ce que ça veut dire que je dois forcément attendre l'heure du repas pour manger? Sinon je vais grossir?
Bah oui et non. Les calories d'un aliment ne changent pas suivant l'heure à laquelle on le consomme. Une pomme fait 100 calories à 16 heures comme à 20 heures. Par contre, ça peut avoir un impact indirect. Mais pour t'expliquer ce que je veux dire par là, je vais te raconter une petite histoire. Lorsque j'étais anorexique, je suis passée par une période où j'avais réellement peur de mourir. C'est une peur qui... qui en définitive a participé à ma guérison puisqu'elle m'a conduite à manger davantage. C'est parce que j'avais peur de mourir que je me suis forcée à manger pour éviter ça justement, notamment la nuit. À partir de la nuit du 24 juillet 2017, la faim va me réveiller tous les jours à 4 heures du matin. Pas de réveil, hein, c'était littéralement instinctif. Je me réveillais la nuit, je mangeais. Et c'était pas un petit grignotage, une poignée de chips, ce genre de choses. C'était pas une pomme, non, c'était vraiment un repas que je préparais la veille, que j'avais déjà anticipé parce que je savais que ça arrivait systématiquement. Et même si au début cette peur de mourir a eu une fonction dans ma guérison, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, après avoir pris plus de 10 kilos, cette peur, elle n'avait plus de raison d'être, elle n'était plus justifiée. Mais quand même, toutes les nuits, je continuais sans cesse de me réveiller pour manger. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel, quand j'avais pas accès à de la nourriture la nuit. C'était pas foufou. Et ça a duré littéralement 4 ans. Les 365 jours de l'année, même la nuit du 24 décembre, je me réveillais pour manger. D'ailleurs, mon chéri en avait marre parce que évidemment, ça le réveillait. C'était donc plus la faim en soi qui me réveillait, mais la peur d'avoir faim. Ce besoin de manger n'était donc plus lié à une réelle sensation de faim, mais à une émotion. Une émotion qui, encore une fois, à ce moment-là, n'était plus du tout rationnelle puisque j'avais pris du poids, j'avais des réserves en fait. Et évidemment, le matin, je me levais et je remangeais. C'était comme mon deuxième petit déjeuner. Et je le consommais au final, en définitive, plus par habitude que par faim. Et c'est en partie ça qui m'a fait grossir un petit peu à un moment donné. Non pas le fait de manger la nuit, mais simplement le fait de manger trop sur 24 heures. Cette alimentation émotionnelle. Je referai une vidéo complète sur le sujet, enfin si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je ne vais pas plus m'étaler sur ce point et je vais revenir maintenant au sujet de base. Donc ce que tu veux dire, c'est que je dois bien réfléchir avant de consommer un aliment. Le but, c'est pas de tout mentaliser non plus. Parfois, il faut faire confiance à notre instinct, mais ton instinct n'est pas toujours digne de confiance, surtout quand on est en perte de poids, parce qu'on a naturellement plus d'attrait pour la nourriture, attrait auquel il ne faut pas systématiquement céder sous peine de ne pas perdre du poids. C'est logique, le corps réclame parce qu'il manque. Mais ce manque, c'est justement ce qu'on cherche à créer quelque part, afin qu'il puise dans les graisses. C'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Et c'est bien pour cette raison qu'on a beaucoup plus de satisfaction à manger quand on a très faim que quand on n'a pas faim du tout. Il faut savoir que quand on est en perte de poids, le fait d'avoir parfois un petit peu faim dans la journée, c'est pas une mauvaise chose et au contraire, c'est un signe qu'il faut plutôt interpréter comme bon. Dans la majorité des cas, le corps est bien fait. Si on a faim, c'est qu'on est en manque de calories, c'est que le corps demande initialement, c'est comme ça que le corps est fait. Donc si on cherche volontairement à perdre du poids, encore une fois, avoir faim, est-ce que c'est vraiment un signe qu'il faut interpréter de la mauvaise manière? Eh bien peut-être pas. Voir la faim plutôt comme quelque chose de positif, sans être dans les extrêmes encore évidemment, sinon j'ai plein de gens qui vont me tomber dans les commentaires. Et alors évidemment, aujourd'hui je donnerai tout pour dormir un petit peu plus tard que 6 h du matin. Ange, n'est-ce pas monsieur? Il faut savoir que pour cette vidéo, je me suis appuyée sur un article du Sénat qui, sur certains passages, est assez inexact. Peut-être pas inexact, mais qui amène à la confusion. Souvent, on donne la faute au sucre, on pense que le sucre est responsable de l'obésité, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Le sucre, comme tous les aliments, apporte des calories. Mais ce n'est que lorsqu'il est consommé en excès qu'il peut faire grossir, puisqu'il peut provoquer un trop-plein de calories par rapport à votre dépense. Mais comme exactement tous les aliments sur cette terre, le problème du sucre, c'est simplement qu'il est peu rassasiant et bien calorique. Et donc, il est très facile d'atteindre ce surplus calorique, ce trop-plein, si on mange beaucoup de sucre. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas le sucre en tant que tel qui fait grossir. Et le problème, c'est que les discours fallacieux de ce genre, on en trouve un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Éplucher et couper 2 petits concombres. Ce qui amène à de la confusion et potentiellement des mauvais choix alimentaires. Un article comme celui-ci, qui est quand même assez référencé, on va dire,
peut amener à de la confusion et à des interprétations. Alors je vous laisse imaginer lorsque les influenceurs font des TikTok. Attention, j'ai dit la méthode la plus efficace. L'objectif, atteindre minimum 7 jours sans aucun glucide. Mauvais choix qui nous conduiront à ne pas perdre de poids et au pire à en prendre en fait. Exactement, sans parler du fait qu'on se prend beaucoup trop la tête pour des détails. Évidemment, ce n'est pas de notre propre fait, mais simplement parce que les créateurs de contenu exagèrent volontairement leur contenu pour qu'il soit plus impactant. Parce que ce sont des discours qui buzzent beaucoup plus, qui nous marquent beaucoup plus et qui font réagir beaucoup plus, que ce soit en bien ou en mal. Cuire tes légumes vont détruire ta santé et je t'explique pourquoi. Est-ce que c'est vraiment important de se concentrer sur est-ce qu'il faut manger des légumes cuits, des légumes crus? Non, on s'en fout. À partir du moment où vous consommez des légumes, c'est déjà une bonne chose. Certes, il y a des optimisations à faire de ce côté-là quand on apporte beaucoup d'intérêt à notre alimentation, quand on a par exemple des soucis de santé, qu'on est à fond dans le bodybuilding, également dans un sport de haut niveau et j'en passe. Mais dans la plupart des cas, chez la majorité des gens qui ont, je sais pas moi, des enfants, un métier, arrêtons de nous concentrer sur des détails. On s'en fout en fait, ça n'a aucune importance. Et tout ça, ça nous déconcentre des méthodes essentielles pour perdre du poids. Alors, on ne peut pas enlever le fait que les réseaux sociaux créent une addiction qui nous conduit à être très sédentaires et donc à moins nous dépenser. Tout ça, évidemment, ça n'existait pas avant. Mais ils nous conduisent également à la désinformation. Désinformation dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais qui est d'autant plus présente chez les personnes qui ont peu de moyens financiers. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Alors qu'avant, le fait d'être gros était un signe de richesse, comme je vous le disais au début, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Et les chiffres le démontrent très bien. Deux raisons. Premièrement, un enfant qui vient d'une famille peu aisée, c'est un enfant qui aura plus de chances de se faire harceler à l'école, par exemple, à cause de ses habits ou que sais-je. Harcèlement qui peut bien évidemment consolider un intérêt profond pour la nourriture. En gros, il se fait harceler et donc pour se consoler, il mange encore plus et donc il grossit. Ce qui ne fera bien évidemment qu'amplifier son harcèlement. Et le problème, c'est que quand on est petit, on n'a pas encore le cerveau qui est totalement développé. On ne sait pas trop comment gérer ses émotions. Et du coup, ce mécanisme peut s'installer très très tôt. Je suis mal, donc je mange. Et plus on va conserver cette habitude pendant longtemps, plus il sera difficile de s'en détacher. Donc tu es en train de me dire que si je suis grosse, c'est parce que j'ai pas d'argent ? Non mais pour qui tu te prends toi? Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Simplement, les études ont démontré que la surcharge pondérale touchait beaucoup plus les ouvriers que les cadres. Les ouvriers ont tendance à avoir moins de connaissances étant donné qu'ils travaillent beaucoup plus tôt. Connaissances qui bien évidemment concernent tout un tas de domaines dont celui de la science et de la perte de poids. Non mais il y a toujours eu des pauvres et des riches, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc finalement, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'obèses. Disons qu'avant, ces connaissances n'étaient pas nécessaires, étant donné qu'on ne trouvait pas de la nourriture en abondance. Aujourd'hui, la nourriture est au centre de nos vies. À peine tu marches dans la rue, tu vas sentir l'odeur d'un croissant chaud. Et ça va te donner envie d'en acheter, alors qu'avant, tu n'y pensais même pas. Les restaurants sont partout, les fast-foods sont partout, les publicités sont partout, alors qu'avant tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, ça s'appelle des déclencheurs en fait. Chaque chose qui se trouve autour de nous, chaque aliment, chaque publicité, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui parle de nourriture sont des déclencheurs qui peuvent nous amener à consommer des aliments alors qu'avant, on n'y pensait pas du tout. Je reparlerai peut-être un peu plus des déclencheurs dans une autre vidéo. Mais je vais peut-être m'arrêter pour ce point parce que sinon ça va commencer à faire trop long. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui les industriels savent faire le parfait mélange entre sucre, graisse et sel pour nous rendre complètement accros à leurs produits. Dans la nature, tu avais des animaux à chasser et des légumes à prendre et à manger. Pareil pour les fruits. C'était pas gustativement aussi bon que ce qu'on peut trouver maintenant. Et il y a encore plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. Les personnes ayant beaucoup de moyens ont tendance à faire plus d'activités pour dépenser leur argent. Notamment, je sais pas moi, mais aller au théâtre, aller au spectacle, aller au spa, ce genre de choses. Activités qui nous conduisent indirectement à être sveltes puisqu'elles nous concentrent sur autre chose que la nourriture. Alors que quand on a des moyens plus faibles, on va plus être facilement à la maison et donc potentiellement manger, puisqu'on sait tous que quand on s'ennuie, c'est facile d'aller taper dans le paquet de chips. Comment tu stigmatises? Mais moi je connais plein d'obèses qui sont riches. Certes, plus tu as de moyens financiers, plus tu vas potentiellement te faire plaisir au restaurant. Mais ces personnes, typiquement, elles vont plutôt se diriger vers un gastronomique où on mange des plats qui, excusez-moi, mais font la taille de mon petit doigt, plutôt que vers un fast-food. De plus, ce sont des personnes qui généralement accordent énormément d'importance à leur physique. On n'est pas là pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, là n'est pas la question, mais simplement
on dit les faits dans cette vidéo. Ce qui inclut que ces personnes sont prêtes à faire plus d'efforts pour rester sveltes et ou dépenser leur argent dans des méthodes miracles. Oui, genre la liposuction. Bah d'ailleurs, tu veux pas faire une vidéo là-dessus? Ça serait intéressant, non? C'est déjà fait, je la mets juste ici. Mais avant que tu ailles la voir, j'aimerais que tu restes avec moi pour te parler de 2 derniers points qui sont certainement les plus importants de cette vidéo. Là où le nombre de personnes atteintes d'obésité a explosé, c'est évidemment pendant la crise sanitaire. Forcément, qui dit confinement dit sédentarité, ça je te l'apprends pas. Mais c'est pas la seule cause en fait, parce que qui dit confinement dit également beaucoup de déprime, et qui dit beaucoup de déprime dit également beaucoup de besoin de se réfugier dans la nourriture. Ou pas, parce qu'il y a aussi eu une explosion de cas d'anorexie. Mais bref, la conséquence est la même. Déprime égale impact sur la façon dont on s'alimente, surtout chez la femme. Beaucoup plus de femmes sont concernées par l'obésité et l'anorexie, notamment parce qu'en moyenne, nous avons beaucoup plus de prédispositions génétiques qui nous conduisent à ressentir les émotions de manière beaucoup plus forte. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Moi, je connais plein d'hommes qui pleurent beaucoup plus que les femmes. Et puis, c'est une question d'éducation. On a appris aux hommes qu'ils devaient cacher leurs émotions. Même si évidemment c'est quelque chose qui entre en compte, ça n'invalide pas tout ce que j'ai dit avant. Et puis je te rappelle qu'on fait une moyenne, comme dans toutes les études scientifiques d'ailleurs. C'est pas parce qu'on fait des généralités qu'on en oublie les minorités. Mais bref, tu dois faire en sorte que ton alimentation subisse le moins possible ton état émotionnel. Parce que si c'est le cas, tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux. Je vais mal, donc je mange pour me consoler, ce qui a pour conséquence de me faire grossir et ainsi d'amplifier mon mal-être. Sans parler du fait que nous les femmes, nous sommes beaucoup plus prédisposées que les hommes à avoir de la masse grasse. Pourquoi? Disons que à un moment donné, dans le rôle de la survie de l'espèce humaine, ça a été très utile. Le fait qu'une femme ait un métabolisme plus faible lui permet de suffisamment avoir des réserves et donc de pouvoir nourrir facilement le fœtus pendant la grossesse et nourrir le bébé pendant l'allaitement. Certaines déviances du body positive, pas toutes heureusement, encouragent beaucoup la surcharge pondérale, notamment sous prétexte que le surpoids ne serait pas synonyme de mauvaise santé. Et qu'au contraire, certaines études auraient démontré que pour être en bonne santé, il valait mieux avoir un IMC supérieur à 25. Sauf que la surcharge pondérale, en soi, ce n'est pas un synonyme de bonne santé, mais plutôt toutes les habitudes qu'on adopte à côté. Oui, c'est sûr que je serai en meilleure santé si je fais du sport et que je mange sainement, plutôt que ma collègue qui a un poids plutôt faible, mais qui a une hygiène de vie vraiment pas terrible quoi. Sans parler du fait que ce mouvement nous déresponsabilise totalement. Penser qu'on n'a pas le pouvoir de lutter contre l'obésité parce qu'elle dépend complètement de facteurs extérieurs de notre génétique, c'est nous conduire à ne jamais essayer de lutter contre, à ne jamais essayer d'être en meilleure santé. Et ça, c'est très problématique. Premièrement, parce que c'est faux, et deuxièmement, parce que ça fait perdre espoir à plein de gens. Plein de gens qui pensent ne pas pouvoir perdre du poids parce qu'ils estiment que c'est génétique. Comme le dit très bien l'article, il est vrai que le tissu adipeux se modifie au fur et à mesure de la prise de poids en finissant par devenir pathologique et résistant à l'amaigrissement. Mais je trouve que le mot résistant est un petit peu mal choisi. En réalité, il n'est pas complètement résistant à la perte de poids. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que comme je vous le dis, certains facteurs peuvent justement venir contrebalancer le fait que vous avez une génétique à être en surpoids. Mais si la perte de poids est bien évidemment complexe chez ce type de personnes, elle n'est certainement pas impossible. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi certaines de ces body positives qui décident de rester volontairement grosses par principe de réactance, c'est-à-dire pour prouver à la population qu'elles font que ce qu'elles veulent de leur corps, mais en réalité que dans le fond, elles aimeraient elles aussi être minces, ou du moins un peu plus minces. Tel un enfant qui désobéit volontairement à ses parents, juste pour prouver qu'il fait que ce qu'il veut. Alors, je vais juste faire une petite précision, histoire que vous m'ayez bien compris. Évidemment, je n'ai absolument rien contre les personnes grosses. Et d'ailleurs, ça fait des années que je m'occupe, que j'aide, que je coach des personnes grosses. Et j'ai vu des transformations chez ces personnes qui sont absolument incroyables, il faut le dire. J'ai vu les plus belles transformations chez les personnes qui sont grosses. Par contre, j'ai un réel problème avec les extrêmes body positives qui prônent l'obésité et qui disent et qui soulignent qu'on peut être obèse et en très bonne santé. Puisque ça, c'est faux. Et ça amène des gens à être encore plus en mauvaise santé. Et d'ailleurs, si vous faites partie de ces gens qui ont une génétique qui n'est pas favorable à la perte de poids, allez voir le petit lien qui se trouve dans la bio, je pense que ça va vous aider.